Le CAC se démotive à la mi-journée, plombé par les trimestriels décevants d'Apple et Amazon. Des résultats qui entachent largement un début de saison pourtant bien engagé. Si les trimestriels d'Apple sont le reflet de problèmes d'approvisionnement, ils se sont notamment fait ressentir sur les ventes d'iPhone. Amazon a quant à lui fait les frais de la hausse du coût de la main-d'œuvre, cumulée à des tensions sur les livraisons. Une double déception qui laisse présager une saison des fêtes de fin d'année bien morose. Les deux titres perdaient entre 3 et 5% dans les transactions après bourse. À New York, les contrats futurs sur indices américains reculent. En Europe, les valeurs technologiques sont globalement dans le rouge. L'inflation de la zone euro accélère plus que prévu en octobre. D'après la première estimation publiée par Eurostat, les prix à la consommation y ont augmenté de 4,1% sur un an, après 3,4% en septembre, du jamais vu en 13 ans. La croissance de l'économie de la zone ralentit à 2,2% au troisième trimestre. Elle affiche en revanche et comme prévu une progression de 3,7% sur un an. La forte poussée de l'inflation tire le secteur bancaire. La hausse des rendements obligataires lui profite. Celui du Bund allemand à 10 ans se tend de près de 3 points de base. BNP Paribas gagnait près de 2% ce matin. La banque a publié des trimestriels supérieurs aux attentes et confirme tabler sur une croissance soutenue de ses revenus, mais aussi sur un taux du risque faible, inférieur à 45 points de base. Et puis une annonce à compter de novembre, BNP Paribas lancera un plan de rachat d'actions d'un montant de 900 millions d'euros. Crédit Agricole et Société Générale sont eux aussi en nette progression. Safran avance dans le vert après avoir enregistré une hausse de ses revenus au troisième trimestre. Le motoriste relève son objectif. Même tonalité du côté de chez Essilor-Luxottica, dont le titre est en nette progression. Après avoir signé un record, le lunetier relève lui aussi et de nouveau ses objectifs financiers pour 2021. Et on termine avec Air France-KLM, dont le titre connaît une hausse franche. Pour la première fois depuis le début de la crise du Covid, le groupe a généré un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre. Il profite pleinement de la reprise, bien que partielle, du trafic. Il dévoilait ce matin un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre, après un bénéfice d'exploitation de 132 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 80% à plus de 4 milliards d'euros.